Coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine. Bon, ça c'est ma récolte de tomates du jour. Sympa, hein? Alors, j'ai récolté des tomates Green Zebra. Je sais pas si vous les connaissez. C'est des tomates qui sont tout petit peu plus acidulées que les rouges classiques. Voilà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, avec mon amoureux, on voyait qu'on avait des tomates zébrées et on attendait qu'elles rougissent, qu'elles rougissent, qu'elles rougissent, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en fait qu'elles ne rougiront jamais et qu'elles étaient en fait extra mûres. Je vous montre carrément. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est carrément, vous voyez, immangeable à table. Hein, du coup, ça a été extrêmement facile pour les peler, vous imaginez. Il a suffi de faire ça, hop, voilà, tout sortait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un chutney. Le chutney, moi, j'adore ça. Je trouve ça super sympa pour accompagner des viandes froides, pour mettre sur du pain, en toast, à l'apéro. Donc, on va se faire un petit chutney de Green Zebra aux épices, tout simplement. Pour ça, j'ai 1 kg donc de tomates. On va prendre du vinaigre de vin, un demi-verre, du vinaigre de xérès, un demi-verre. Il me faudra de l'huile d'olive. Je vais mettre 300 g de sucre en poudre. Je vais mettre du gingembre, de l'ail haché, de l'oignon rouge haché, une cuillère à soupe de curry, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de pâte de piment verte. Voilà, c'est parti. On va commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de notre casserole. Comme ça, on va faire revenir nos oignons rouges. Merde, si j'allume le feu, ça sera mieux. Voilà. Voilà. 2 cuillères à soupe à peu près, c'est parfait. On va mettre nos oignons à rissoler. Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, j'avais complètement zappé que j'avais acheté un pied de Green Zebra chez à la pépinière où j'achète tous mes petits plants au début de printemps. J'avais pris ça pour essayer, puis j'ai oublié, j'ai planté, j'ai rien noté, évidemment. Et du coup, effectivement, quand on les a vus pousser, on s'est dit, ah, sympa, des tomates tigrées, trop cool. C'est sûr, on aurait pu attendre longtemps qu'elles deviennent rouges, c'est clair. Allez, on laisse ça rissoler tranquillement. À ça, on va ajouter l'ail. Puis notre gingembre. Coupé en petits morceaux. J'aime bien moi le gingembre. Si vous n'aimez pas trop le gingembre sous la dent, le petit croquant, vous pouvez le mettre en poudre. Hein. Par contre, il faut en mettre, c'est sympa. Voilà, et maintenant, on va mettre toutes nos petites épices dans notre mélange. À savoir, notre cuillère à soupe de curry. Bien bombé. Notre cuillère à café de cumin, de cannelle. Je vérifie, j'ai cru que je m'étais trompée. Notre cuillère à café de pâte de piment. Hop. Et on mélange. Voilà, ça fait une petite pâte comme ça. C'est bon, ça sent bon les épices. À ça, j'ajoute les 2 vinaigres donc, que j'ai mélangés dans mon verre. Ici, vinaigre de vin, vinaigre de xérès. Et je vais laisser un petit peu chauffer cette mixture. Une fois que notre mélange a bouilli pendant 5 minutes, on ajoute nos tomates. Voilà. Et on remélange.
En fait, le chutney, c'est une sorte de confiture. C'est des légumes qui confisent dans du sucre et du vinaigre, tout simplement. Alors, si on aime très sucré, on peut rajouter des petits raisins secs, des raisins de Corinthe. Mais là, on va déjà mettre 300 g de sucre. On va laisser un petit peu fondre nos tomates et puis on mettra notre sucre après. Au bout de 5-6 minutes, on va pouvoir ajouter notre sucre. C'est bien encore des petits morceaux comme ça, c'est sympa. Allez, on met le sucre, c'est parti. Et maintenant, on va laisser confire, comme une confiture, tout simplement. On va laisser notre sucre fondre. On va augmenter notre feu, on va mettre à gros bouillon. Et là, on laisse au minimum une demi-heure. Dans une demi-heure, on revient voir ce qui se passe. Un petit aperçu en cours de cuisson. Il ne faut vraiment pas avoir peur, hein. Il faut que ça boue comme ça, fort, pendant une demi-heure. Alors, là, on est à 3/4 d'heure de cuisson. Ici, on voit que le mélange a bien épaissi. Mon chutney est cuit. Maintenant, je vais le mettre en bocaux. Et enlever celle-là, qui ne sert plus à grand-chose. On va faire des bocaux. On va essayer de ne pas en mettre partout. Et de ne pas se brûler, surtout. Ça sent bon les épices. On va faire des bocaux moyens, puis on va faire des petits, parce que des fois, on n'a pas toujours envie d'ouvrir un grand bocal. C'est pratique d'en avoir des petits. Alors, on va remplir tous nos bocaux comme ça. Voilà, celui-là est parfait. Je vais le nettoyer. Et après, on va faire comme avec la confiture. On va fermer le bocal. Hop, et on le retourne. Comme ça, on fait un vide d'air et on stérilise en même temps. Allez, on continue. Voilà les amis, mon chutney est terminé, il est en pot, il va se conserver plusieurs mois sans problème. Donc voilà une solution si toutefois comme moi vous oubliez vos tomates sur leurs pieds, si vous pensez qu'elles doivent mûrir alors qu'elles ne mûriront jamais, c'est peut-être une alternative. Et puis le chutney c'est tellement bon. Cet hiver au moment des fêtes je vous ferai un petit foie gras de derrière les fagots, on ouvrira un petit pot de chutney avec et à mon avis on va se régaler. Bon, bon week-end à tous, puis gros bisous, à bientôt!